Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un message concernant votre personne de cœur ou concernant une personne qui vous est chère. Ce message peut aussi vous être adressé, ces énergies peuvent vous parler. Des fois, je fais les allers-retours, ça dépend. Je vais permettre à ce que vous puissiez avoir un écho de ces énergies. Ça reste un message qui est totalement général et donc, en général, les choses qui vous sont destinées, vous le savez, ça vibre avec vous et vous êtes quelques-uns, quelques-unes à le notifier en commentaire. Donc on est parti, moi je vais parler de votre personne et ensuite on va aller se laisser aller dans les énergies et la guidance du jour. Allez, c'est parti. Concernant cette personne, on est reparti sur les mémoires, le tarot akashique. Donc, quelle est cette énergie principale qui accompagne cette personne? Oh, nous avons le 2 de parchemin, c'est les deux mondes. Ok, c'est une carte qui est très positive, c'est une carte qui fait le lien entre deux mondes. Donc ça peut être un monde abstrait, un monde concret. On va aller voir tout de suite, ça peut être entre deux personnes, deux réalités. C'est aussi peut-être une invitation à aller dans des mondes inconnus. Des sensations aussi inconnues. Alors, le 2 de parchemin, c'est parti. Alors, on voit qu'il y a un rouet, on voit qu'il y a des paniers de laine et il y a une femme qui a l'air préoccupée, qui a l'air aussi fatiguée. On a des braises dans la cheminée. Ok. Donc on a une personne ici qui travaille à son filage. On voit qu'il y a une grande fenêtre derrière elle qui donne sur un monastère dans le haut des montagnes. Ouais, c'est ça. On voit, je ne sais pas si vous allez le voir, ici c'est un monastère dans la montagne. On vous dit que quand on reçoit cette carte, on nous parle qu'il y a une sorte de relation un petit peu pas encore équilibrée entre votre vie et le monde extérieur. Et ce que le monde extérieur exige de vous. Et aussi, on vous parle qu'il y a des vies antérieures, il y a un petit peu de karma ici, et que on vous invite à vous concentrer sur votre croissance spirituelle. Et donc c'est pour ça qu'il y a le monastère, dans cet apaisement dans l'autre monde là. Ok. Ensuite on vous dit, ici on a clairement une carte qui vous offre une orientation plus spirituelle dans votre vie. Il faut vraiment intégrer ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre, parce que là, on a une personne très concentrée sur le concret, qui est bien sûr essentiel dans la matière, mais là, c'est comme s'il y avait vraiment une invitation à aller de l'autre côté. Et ça, pour votre personne, je pense que cette personne, elle est profondément attirée par ce qui est à l'extérieur, et que pour l'instant, ça ne donne pas les moyens. Donc, il y a une sorte de tiraillement entre cette expérience spirituelle et aussi avec sa vie concrète, son succès personnel peut-être, son travail, etc. Il y a vraiment un lien à faire entre ces deux choses. On vous dit que il faut laisser l'un pour embrasser l'autre, peut-être pendant un temps. On a une sorte de poussée, de traction qui vous amène vers cette fenêtre. Et on vous invite à faire rentrer cet extérieur dans votre intérieur, dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de remplacer l'inquiétude par la confiance et d'intégrer votre vie éternelle à votre réalité temporelle. On vous dit que vous pouvez vivre actuellement, et cette personne peut vivre actuellement, avec une personne ou une relation qui l'éloigne de sa spiritualité. On vous dit qu'il est temps peut-être de se détacher d'une situation aussi.
Ok, on vous parle donc de la réalisation de soi au complet, de faire le lien entre ces deux mondes. Ok, pour moi, ces deux mondes, ça peut être aussi représenté par cette personne un petit peu prisonnière et cette relation ici. Il y a quelque chose qui est en ambivalence par rapport à la personne dont on parle, mais ça peut aussi vous faire écho. C'est peut-être aussi l'inverse, peut-être que vous avez besoin de mettre plus de concret dans votre vie, plus de réalisation. En tout cas là, dans le sens de votre personne, on a vraiment une personne qui tourne le dos à ce monde derrière, mais qui le ressent et qui a vraiment envie que quelque chose d'autre rentre dans son quotidien. Ok. Donc une petite dualité, mais pour moi qui est très positive. Hein, c'est une, voilà, c'est même une ressource. C'est-à-dire que cette fenêtre ouverte peut carrément enlever de la fatigue du quotidien. Ok. Alors, on va aller voir avec un ange tout de suite pour compléter un petit peu les énergies de ce jour. Donc, sachez que ça résonne bien sûr sur plusieurs jours, comme vous savez. Et que vous pouvez aller voir les messages précédents. En général, un message peut résonner sur une semaine. Ok. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui? Quel ange? Ok, on a l'ange Nitaya. Alors, Nitaya, un petit moment qu'on ne l'a pas eu. Ok, donc c'est l'ange numéro 25 sous le signe des lions. Comme d'habitude, hein, on a son pentacle ici, et puis là, on a sa signature personnelle. Ok. Alors, on nous parle du sage, hein, d'un sage puissant. Ici, Nitaya ouvre la connaissance des secrets de l'univers. Donc vraiment, c'est vraiment comprendre aussi quelque chose de l'ordre au niveau spirituel. Il y a une compréhension à avoir par rapport à cette personne. Vous, ça peut vous parler. Et elle-même, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de chercher ça, en fait. C'est vraiment chercher à obtenir une part du pouvoir divin. On vous parle de rites, de cérémonies, peut-être d'avoir des... Cette personne essaie de se trouver des endroits, peut-être des mantras, des choses pour travailler ce lien en fait à sa spiritualité. On a accès à la sagesse ici, beaucoup de maturité pour cette personne, il y a une maturation ici. Hein. Donc une complétude qui est en cours. C'est aussi pouvoir trouver la paix et la solitude, dans la solitude, pour méditer. Donc ici on a une personne vraiment qui est en profonde réflexion, mais tout ça pour s'offrir la plénitude, pour s'offrir de l'indépendance, et pour aussi rassembler son énergie pour pouvoir l'utiliser, retrouver de l'énergie pour sa vie pratique, pour sa vie concrète. Ok, bon, on a une évolution intérieure concernant cette personne ou vous concernant. Ça peut vous parler bien sûr, surtout si vous êtes en lien, comme je le dis, vous sentez un fort lien avec une personne, vous pouvez très bien avoir des énergies communes pendant un temps. C'est possible. Ok, donc on va continuer. Je vais reprendre la triade, on va voir un petit peu ce qui se passe. Concernant cette personne. Bon, déjà, ça parle. On va voir, ça peut tomber. Ok. Il y a vraiment à se libérer aussi au travers de cette chose à laquelle on tourne le dos. Vous voyez, on parle bien de solitude et de réflexion concernant cette personne. Ok. Alors, ici, on a quelque chose qui s'acte. C'est déjà une prise de conscience de voir qu'il y a quelque chose à intégrer d'ordre de maturité, de sagesse, de spiritualité, d'intégrer vraiment ça dans sa vie. Cette personne est en train de le faire. On a l'énergie, ok, quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'énergie pour sa vie concrète. Ok, on a la blessure, on a l'apprentissage, on a l'amour, ok. Alors, c'est pas forcément un apprentissage toujours évident, surtout si on est vraiment replié comme ça sur sa vie de tous les jours qui peut être fatigante, compliquée, usante.
Mais tout ça sert d'apprentissage pour l'amour, c'est-à-dire pour aimer plus grand. Et c'est ce vers quoi la spiritualité nous amène. S'aimer soi, trouver de l'amour de manière plus large, plus ouverte. Il y a vraiment un apprentissage à ce niveau-là. Donc on a bien de l'énergie qui est en train de à la fois se fatiguer et à la fois se retrouver. Et cette personne est à la recherche de ça, est en plein apprentissage, est en peut-être une forme de... Je dirais pas vraiment de douleur, parce que c'est un peu fort, mais je dirais qu'il y a une prise de conscience de ce qui ne convient pas réellement, et c'est posé, c'est dit, c'est concret par rapport à cette personne, de savoir, elle peut cibler exactement, pointer où ce qui ne va pas dans sa vie concrète, et donc ce désir d'aller chercher ailleurs ce qui est derrière la fenêtre. Ok. On a la protection, magnifique. Trop bien. Cette personne sait que l'énergie d'amour en général, l'énergie spirituelle d'amour apporte de la protection, vraiment. Et c'est quelqu'un qui peut même se sentir protégé par votre amour, hein, ou qui a peut-être besoin de votre protection aussi. Mais c'est pas un besoin dans le sens nécessité. C'est une... c'est quelque chose qui est envoyé un petit peu par cette personne. Quelque chose que vous pouvez éventuellement capter. Vous voyez, on a le message, donc vous captez en fait, j'ai l'impression. Et cette personne vous capte aussi. Et essaye de vous capter un peu plus, je dirais un peu plus loin, un peu plus profondément. Donc on a vraiment des choses qui sont peut-être un peu douloureuses, mais qui sont de l'ordre de la porte ouverte de conscience sur des messages à recevoir, de l'énergie à retrouver, de l'apprentissage et une initiation à quelque chose au niveau spirituel pour cette personne. On a bien sûr là le pardon, donc vraiment se pardonner, se guérir, c'est vraiment... c'est retrouver un peu de respiration pour moi, pour cette personne. C'est envie de retrouver de la respiration. Il y a pu aussi, entre vous, y avoir certaines blessures, que ce soit de votre côté ou du sien. Et pour moi, c'est vraiment des choses qui sont pour l'élévation et pour plus d'amour, plus de protection d'amour. Ok. On a une personne qui est triste, mais alors c'est pas par rapport à forcément à vous, peut-être un peu, mais on a vraiment beaucoup de protection ici. Spirituel, plus ici. Vous voyez, on a vraiment le domaine spirituel, on a vraiment ici le domaine concret. On a une personne qui est très branchée sur le concret et qui est en train de s'ouvrir à autre chose, clairement. Et ça passe, et c'est peut-être passé par vous, par votre lien. Pour moi, il y a quelque chose où ça peut être mutuel ici. Il y a peut-être un échange, hein. On a quelque chose qui peut s'échanger en vase communicant là. En tout cas, tout ce qui a été des choses, des énergies qui vous ont peut-être, ou qui ont heurté peut-être cette personne, en tout cas, on a l'ouverture, la compréhension, l'initiation au pardon, l'épuration de la tristesse par l'amour. Il y a vraiment, pour moi, un changement clair d'énergie, et c'est plutôt que, c'est pas en quitter une pour aller vers une autre, c'est plutôt compléter. Donc on parle vraiment de maturation. On a une personne, clairement, qui comprend aussi que cet amour entre vous est vraiment, avant tout, quelque chose de grand pour le ou la faire grandir, pour sortir des tristesses, sortir du malheur. Donc cette personne, elle s'oriente vraiment, peut-être pour certaines personnes d'une manière étonnante, certains autres, hein, ça va être étonnant, vers une forme de spiritualité. Ok. Donc on a une personne qui est en pleine réflexion, mais alors par contre, il y a pour moi une préparation ici, d'autres formes de connexion qui vont être... Cette personne est en train si par exemple vous êtes plus branché, plus connecté, on voit cette personne qui vous rattrape, c'est-à-dire elle est en train de capter les messages aussi de votre côté. Et elle est en train aussi, cette personne, de prendre sa part. Si vous avez donné beaucoup, cette personne est en train de prendre sa part pour pouvoir vous donner en retour. Pour moi, il y a vraiment une personne qui se recharge pour pouvoir donner en retour, quel que soit le lien.
voyez, on a la paix. Alors, j'ai coupé en deux. On a la paix et la réussite. Donc, c'est vraiment une personne qui, là, peut-être est dans l'isolement. Mais alors, c'est pas du tout contre vous. Du tout, du tout. Allez, on va voir là, avec l'oracle lumière. Si on peut avoir quelques détails. Oh, on en a pas mal. On voyait déjà une carte magnifique. La carte blanche de l'oracle de la lumière, la blanche et puis justice. Hein, tout ça est très équilibré. Et pour une complétude, on a le soleil pour l'équilibre. Ok. Donc on voit l'épuration de cette personne, de ses idées mélancoliques. On a une renaissance. Waouh, c'est magnifique. Et on a la sagesse. Ouais, ben, voilà, je pense que c'est clair. En plus, je l'ai mis en croix, je ne sais pas pourquoi. Mais on a vraiment... Le soleil est en train de... La confiance est en train de reprendre, est en train de trouver son équilibre pour cette personne. Et c'est quelque chose qu'elle va vous rendre, carrément. C'est une personne qui est en train de renaître de quelque chose, en train de naître à quelque chose, au niveau de sa conscience aussi. Donc on a vraiment une personne qui sort d'un emprisonnement. Et c'est un emprisonnement qui était d'elle-même, mental, qui était vraiment sur un plan de vie. C'est comme si on était sur une seule dimension. Vous voyez, voilà, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une forme d'élévation. Hein. De se bouger, de déménager, de déménager de ses habitudes, de ses façons de penser. Voilà, et c'est pas forcément toujours simple. Mais on a cette personne qui le comprend, mais qui le comprend avec le cœur. Là, on n'est pas du tout là, on a une personne qui n'est pas du tout dans l'ego, là. Pas du tout. Du tout, du tout. Dans l'ego, c'est-à-dire le mauvais, je veux dire. Hein. Plutôt le bon, je dirais. Celui qui porte, celui qui élève, celui qui fait comprendre les endroits, les ouvertures, les fenêtres, les guérisons. Pourquoi les choses nous arrivent. Pourquoi ces énergies arrivent. Cette personne a l'air assez embêtée dans sa vie concrète. Hein. Assez perturbée. Il y a des énergies pas top dans sa vie concrète, là. Puis il y a de la colère aussi, hein, de la résistance. Donc voilà, une personne qui est poussée, hein, qui est arrivée au bout, là, et qui est poussée à faire des choix avec la sagesse. Donc on a vraiment une maturité, une ouverture. Super. Donc on a le 6 de denier. Donc là, on nous parle vraiment d'une vision... d'une autre vie, comment rallier le soleil dans sa vie, une vie spirituelle avec une vie matérielle. C'est exactement ça, c'est l'union de ces choses-là. Et cette personne est en train de comprendre ça, et on voit bien que c'est grâce un petit peu à votre connexion. Ce message peut aussi vous parler à vous, complètement. On a la victoire et le succès à venir pour cette personne, par rapport à ça. Et l'alliance. Donc on a vraiment, hein, je vous dis, une personne qui prépare son retour vers vous, clairement, avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus solides, beaucoup plus dans la chaleur, beaucoup plus dans la maturité encore. On a le désir aussi de faire des choix, enfin, dans sa vie. Les choix d'abord pour soi. Personne peut régler, cette personne a compris qu'elle ne peut pas dépendre ou elle ne peut pas demander à ce qu'on règle ses problèmes. Elle est arrivée un peu dans une forme d'impasse, mais qui est guidée, hein, par cet ange Nitaya, le sage puissant. Il y a vraiment, pour moi, une élévation là, dans les énergies à venir pour votre personne, et aussi pour vous, peut-être éventuellement, ça peut vous parler. Donc, du coup, comme on voit quand même qu'il y a le lien, on va voir un petit peu le lien entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est vous voyez comme c'est bien, ici c'est cerner la chose en fait, hein. C'est le côté protection et prière. Je pense que cette personne peut être amenée à prier, ou ça peut vous parler. On peut vous parler de prière, on peut vous parler d'invoquer des protections aussi, des anges, peu importe. Ici on a vraiment l'aspect concret des choses. Et d'être aussi beaucoup plus ici avec la femme, le côté féminin, l'énergie féminine, donc tout ce qui va être très intuitif,
de voir aussi sa vie et de l'appréhender de manière plus intuitive. Vraiment, il peut y avoir une fatigue hein, pour votre autre. Alors, on y va. De l'aide, ok. De la justice, ok. Le karma, on a beaucoup de roses ici. Et la patience, ok. Donc là, une personne ici qui est vraiment en train d'épurer du karma et qui est en train de s'équilibrer et surtout de s'aider elle-même. Pour moi, il y a quelqu'un qui recentre ses énergies sur elle. Et si cette personne peut-être vous a éventuellement énormément demandé ou puisé de l'énergie, ou là on a quelqu'un qui s'équilibre. On a la justice 2 fois avec le soleil. Et je pense qu'elle prend apprentissage de beaucoup de choses autour d'elle dans sa vie. Que ce soit le travail, sa famille, etc. Tout devient un peu des sortes de messages pour cette personne. Et ça la relie de manière beaucoup plus centrée vers vous. C'est une personne qui est patiente et on lui demande d'être patiente avec elle-même. Voilà, d'accueillir. Ok. Ok. Bon, super, super, super. Alors, un petit message de l'oracle bleu. Ben voilà, on a la lumière et le soleil. Donc tout est en train de s'éclaircir pour cette personne. Elle est bien consciente que c'est ses propres blocages. Enfin, on ne peut pas vraiment parler de blocage. C'est pas quelqu'un qui refuse, mais c'est quelqu'un qui doit intégrer quelque chose d'autre à sa vie pour être heureux. Et elle reçoit votre amour et vos messages. Ou inversement, vous voyez, on a encore l'idée de justice, c'est le premier pas. C'est vraiment une personne qui décide de se rendre justice à elle-même avant tout. Donc, on a une personne pour moi que si, par exemple, elle est dans des énergies qui sont pas cool, c'est-à-dire pour lesquelles elle a de la dépendance, on a de l'indépendance pour moi ici dans ce jeu. Et c'est très fort, de l'indépendance par rapport à un travail, par rapport à une autre relation, par rapport à... C'est peut-être ses propres démons, je ne sais pas. Mais on a la lumière sur tout ça. On a une personne qui change extrêmement positivement. Donc, pour moi, laissez venir ici. Il y a des choses qui arrivent à vous, clairement. Voilà pour cette petite guidance, petit message concernant votre personne. On a un état qui est assez clair, qui est assez beau, je trouve, qui est tout en mouvement, tout en... aussi tout en humilité, tout en écoute. Une forme de petite lutte, mais voilà, ça s'équilibre en fait. Hein. 2 fois la justice, c'est pas rien. Une personne qui s'ancre et qui sait et qui va savoir vers où qui se relie à elle-même avant tout, pour avoir des liens beaucoup plus sains dans sa vie. Voilà. Voilà, donc sachez que c'est général, laissez les énergies faire, ça vous parle pas, ça vous parle. Vous pouvez aller voir les messages précédents. Vous pouvez aussi aller voir certaines guidances qui sont, on va dire, pas datées, qui sont intemporelles, que vous pouvez, voilà, qui peuvent vous parler également. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo sur les énergies. Ciao, ciao.